Bon, et ben salut à vous les futurs profs. Alors aujourd'hui on se retrouve pour corriger un des examens de CRPE de l'année dernière, sachant qu'il y a trois sujets à chaque fois chaque année en France métropolitaine. Nous on va s'occuper du groupement 2, donc des CRPE 2017. Rapidement, je vais représenter un petit peu l'épreuve du CRPE, comment elle se passe. Donc là je parle de l'épreuve de mathématiques, hein. On va s'occuper uniquement des maths, nous. C'est une épreuve qui dure 4 heures et donc elle est décomposée en trois parties qui sont à peu près sur le même nombre de points. Donc là, on voit le barème. 13 points pour la première, 13 points pour la deuxième et 14 pour la troisième. Ce sera toujours à peu près pareil, à un point près, un ou deux points près, mais généralement les trois parties sont à peu près équivalentes en termes de points. Et il y a également 5 points qui peuvent vous être retirés, donc sur les 40 au total, qui peuvent vous être retirés si si vous faites une copie un peu crade et si vous faites des fautes, etc. Donc essayez de soigner quand même ça pour pas perdre des points bêtement. Ok, donc on va passer tout de suite à la correction de ce sujet, sachant que moi je vais commencer par la partie numéro 1 parce que je fais le sujet dans l'ordre. Par contre, notez bien que quand vous serez à l'examen, surtout ne commencez pas dans l'ordre, vraiment, donc ça n'a aucun sens de commencer le sujet dans l'ordre. Justement, c'est plutôt vous tirer une balle dans le pied parce que c'est la première partie en fait, c'est la partie problème, c'est la partie la plus compliquée à faire, la plus longue en fait pour obtenir les 13 points. Donc il y a plein de gens qui n'arrivent pas à finir cette partie-là. Et donc si vous commencez par cette partie-là, vous allez perdre énormément de temps et vous pourrez pas faire les parties 2 et 3 qui sont beaucoup plus simples et beaucoup plus rapides pour gagner des points. Donc commencez vraiment, moi le conseil que je vous donne, c'est de surtout pas commencer par la partie 1. Terminez par la partie 1 et commencez par la partie 2 ou la partie 3 comme vous voulez, mais terminez absolument par la partie 1. C'est le meilleur plan pour réussir à avoir le maximum de points. Alors maintenant que j'ai dit ça, je vais vous montrer un petit peu comment on va travailler. Donc là, moi je vous ai remis le sujet en fait sur cette page-là. Donc il y a tout le sujet qui est ici. Et sur la gauche, il y a une petite partie verte là en fait qui va être ma partie analyse parce qu'on va analyser le sujet comme vous devrez le faire, enfin comme je vous conseille de le faire en tout cas à l'examen. Et sur la droite, je vais mettre les réponses avec peut-être quelques petites parties brouillon. Alors, donc on va tout de suite commencer par analyser le sujet. Donc analyser le sujet, ça sert à quoi? Le but c'est pas de perdre du temps justement, c'est de faire une analyse rapide pour pouvoir déterminer rapidement si en fait l'exercice vous inspire. Si c'est des chapitres que vous connaissez, ça vous permet de sélectionner un petit peu vos exercices du coup et de vous dire bah cette partie A par exemple elle est sur un thème qui me plaît pas, je vais peut-être la passer, je vais pouvoir faire la partie B. Les questions ne dépendent pas les unes des autres, ou en tout cas les parties ne dépendent pas les unes des autres. Normalement, vous arriverez à faire la partie B si vous n'avez pas fait la partie A. Donc si on fait rapidement cette analyse. Alors le but vraiment, comme j'ai dit, c'est pas de perdre de temps. Donc qu'est-ce que je vois déjà quand je vois ce sujet-là? Je lis vraiment en diagonale, donc je lis même pas en fait, je vois qu'on me donne des longueurs, je vois qu'on me donne une figure. Donc là si on me donne une figure, je sais directement que ça va être un exo qui va faire appel à vos connaissances de géométrie. Donc je vais marquer géométrie. C'est vraiment des mots-clés que je marque ici. Je vois qu'il y a un rectangle, je vois qu'il y a un triangle rectangle. Moi, quand je vois un triangle rectangle, ça me fait penser aussitôt à Pythagore, donc je le marque. Peut-être qu'on ne devra pas l'utiliser, mais bon, je le marque quand même. C'est juste pour me donner une idée. Ensuite, partie A, donc projet d'aménagement, blablabla. Je vois qu'ils ont tracé un demi-cercle. En plus, c'est hachure. Généralement, quand on hachure, ça veut dire que c'est des surfaces. Donc, je vais quand même mettre cercle. On va peut-être avoir besoin de connaître les formules d'aire de cercle, par exemple. Ce genre de truc. Je vois la question calculer R arrondi au mètre, donc il y a bien des questions d'air aussi. Donc il va falloir connaître les formules d'air, comme je l'ai dit. Ensuite, partie B, plantation. Blablabla, on parle de 5 euros. Là, il n'y a pas grand chose qui ressort rapidement. Étude de l'agrandissement du potager. Là, on me pose AM égale X. Ok, donc si on me pose AM égale X, ça veut dire que il va y avoir une inconnue qui est AM. Et donc, ça veut dire qu'il y aura peut-être de la fonction. Quand on vous parle de x, il y a moyen que vous ayez des études de fonctions à faire, enfin ce genre de, qu'il y ait une fonction qui entre en jeu quoi. X, ça peut être aussi tout ce qui est résolution d'équations. Dès qu'il y a des x, c'est du calcul littéral, résolution d'équations. Je vais pouvoir mettre aussi calcul littéral. Voilà. Ensuite, question d'après, je vois un tableau, donc aussitôt, enfin je vois un tableur en fait. Donc tout ce qui est Excel machin, donc savoir se servir d'un tableur. Il y a des questions de cellules, etc. Donc tout ça c'est du tableur. Là on me trace une figure. Qu'est-ce que c'est? Enfin, on me trace un graphique en fait. Un graphique c'est quoi? C'est de la lecture graphique de fonctions. Ça fait toujours partie du chapitre de fonctions. Et bon j'ai déjà mis au-dessus donc je précise un petit peu ici. Lecture graphique. Et
À quoi correspond le jardin, blablabla. Question 4. Question 4, on parle encore de mètres carrés. Donc ça va être encore des questions sur les aires. Voilà en gros comment j'ai fait mon analyse. Donc là ça m'a pris, je sais pas, j'ai pas regardé quand j'ai commencé à faire cette analyse, mais ça a dû me prendre 2 minutes, grand max. Et j'ai à peu près en gros les gros thèmes de cette première partie. Ça permet de voir rapidement qu'est-ce qui me branche, qu'est-ce qui me branche pas. Et donc si vraiment ça vous branche pas cette première partie là, de toute façon, comme j'ai dit, on commence jamais par la première partie 1, mais la raison de plus, si vraiment il y a des trucs qui vous plaisent pas, genre des calculs d'air, ça vous plaît pas, bon bah raison de plus pour passer à la partie 2 en premier, et terminer par la partie 1. Alors, on va commencer tout de suite à faire cet exo. Donc, juste un truc que je voulais te préciser pendant cette vidéo, en fait j'ai mis le lien vers le sujet du CRPE 2017 groupement 2 en bas de cette vidéo là. Donc vous pouvez le télécharger en fait et essayer de le faire. Moi je vous conseille vraiment d'essayer de mettre la vidéo sur pause et de vous confronter vraiment au sujet pour voir si vous y arrivez ou pas. Et comme ça, quand vous allez voir la correction que j'ai faite ensuite, ce sera vachement plus bénéfique pour vous. Voilà, bonne chance! Là, je vais lire le sujet un petit peu plus précisément et je vais surligner en fait les trucs importants. Donc, la figure ci-dessous modélise un jardin dont l'aménagement doit être repensé. Donc, cette figure-là, en fait, c'est un jardin qui est vu du dessus. Le trapèze ABCD est tel que les droites AB et DC sont parallèles. Ok. Les droites AD et DC sont perpendiculaires. Donc à chaque fois que je lis quelque chose des droites, des choses comme ça, je repère bien. On me donne les longueurs et on me dit que E est le point du segment DC tel que ABED est un rectangle. Ok. Un truc aussi que je vous conseille vraiment de faire pour gagner du temps, c'est toujours pareil. Là on vous donne des longueurs dans l'énoncé. Et ben vous avez une figure, donc profitez-en. Mettez aussitôt les longueurs qui correspondent. Donc là, on me dit que AB fait 50, ben je mets 50 directement sur ma figure. On me dit que AD fait 30 et DC égale 70, donc DC c'est la grande du dessous là, hop. Comme ça en fait, en un coup d'œil, vous n'aurez plus besoin de relire l'énoncé, vous aurez directement les mesures sur le schéma. Ça peut être quand même vachement pratique pour gagner du temps. Ok, maintenant que j'ai fait ça, je vais lire la partie A, donc premier projet d'aménagement. Dans un premier temps, le propriétaire décide de clôturer le jardin. Ok, calculer la longueur de la clôture, sachant qu'il prévoit l'installation d'un portail de 3,10 m de large. Ok, donner la valeur exacte, puis la valeur arrondie au mètre. Ok, on va donner 2 réponses. Alors, on me demande de calculer la clôture. Donc la clôture, c'est quoi en fait? Bah là, il faut se mettre dans la peau du jardinier. Le jardinier veut clôturer son jardin, donc comment on clôture un jardin? On fait le tour en fait de son jardin. Donc qu'est-ce que c'est mathématiquement parlant le tour d'une figure? Bah, c'est ce qu'on appelle le périmètre. Donc là, le périmètre de mon jardin, ça va être tout le tour de ma figure, c'est-à-dire la distance là, plus la distance là, plus ça, plus ça. Donc je peux le mettre direct. Alors partie A, hop, qu'est-ce qu'on cherche? D'abord, c'est le calcul du périmètre du jardin. Alors le périmètre du jardin, comment ça se mesure? Ça se mesure en faisant la somme en fait de tous les côtés. C'est toujours comme ça un périmètre, c'est vraiment faire le tour de la figure. Il n'y a que pour le cercle que c'est différent. Le cercle, il faut connaître la formule. Mais pour tout le reste, à chaque fois que vous devez calculer un périmètre, bah, vous faites juste la somme de tous les côtés. Donc là, le périmètre, je vais l'appeler P. Et donc je fais la somme de tous mes côtés, c'est-à-dire AB plus BC, plus CE plus ED. Alors, même CE plus ED, je ne vais pas le mettre comme ça, je vais mettre directement CD à la place de CE plus ED, parce que CD, je vois que je connais la longueur. Donc CD plus DA. Maintenant, bah, qu'est-ce que je fais? Je vais essayer de remplacer pour voir qu'est-ce que je connais pas là-dedans. AB, je le connais, c'est 50. BC par contre directement, je ne le connais pas, donc je vais laisser BC pour l'instant. CD, on a dit que c'était 70 et DA, c'est 30. Donc là, il ne manque plus qu'en fait que BC. Il va falloir calculer BC. Et comment je vais pouvoir calculer BC? Voilà, ça doit en fait vous sauter aux yeux. Je l'ai mis en fait je l'ai mis dans l'analyse juste à gauche là. J'avais mis Pythagore, pourquoi? Parce que j'avais vu un triangle rectangle. Et là, qu'est-ce qu'on voit en fait? C'est que BC, cette longueur BC, elle fait partie justement de ce triangle rectangle. Donc, calcul de BC. Et là, donc on sait qu'on utilise Pythagore parce qu'on est dans un triangle rectangle. Donc je mets la petite phrase. Dans le triangle rectangle, BEC, rectangle en E. Le théorème de Pythagore donne BC carré, donc l'hypoténuse au carré, qui est égale à BE plus B au carré, pardon, plus EC au carré. Ok. Alors maintenant, qu'est-ce que je connais là-dedans? Est-ce que je connais tous ces trucs? On va essayer de remplacer. BE, est-ce que je le connais? BE, comme ça, sur le schéma, il n'est pas indiqué. Par contre, qu'est-ce qu'on nous donnait en énoncé? On disait que ABED était un rectangle. Donc, si ABED est un rectangle, ça veut dire que les côtés opposés sont de même longueur. Donc, je peux le mettre à côté. ABED est un rectangle, donc BE égale AD égale 30. On est en mètres.
Et qu'est-ce qui me manque? Il manque EC. Et EC, en fait, on le connaît pas non plus directement, mais comme on sait que AB, enfin, comme on sait qu'on est toujours dans un rectangle, on connaît DE. DE, il va faire 50, d'ailleurs je vais les rajouter, ces longueurs sur le schéma. Donc ici, on a bien 50, et ici, on a 30. Voilà. Et du coup, qu'est-ce que je peux écrire? Bah, je peux écrire que DC, la longueur d'en dessous, là je cherche en fait, je cherche toujours à compléter mon égalité de Pythagore. Il me manque juste EC maintenant, enfin EC carré. Donc la longueur EC, comment je la trouve? Bah, je peux dire que DC égale DE plus EC. Et ça implique quoi? Ça implique qu'en fait EC égale DC moins DE. Donc EC égale 70 moins 50, ce qui fait 20. Voilà, donc là on a toutes les infos en fait pour compléter mon égalité de Pythagore. Donc je réécris mon égalité de Pythagore cette fois-ci en remplaçant tout ce que je connais. Donc BE au carré, on a dit que BE c'était 30, donc là ça va faire 30 au carré, plus 20 au carré, ce qui fait 900 plus 400, ce qui fait 1300. Donc là c'est BC au carré, nous ce qui nous intéresse c'est BC. Donc je fais la racine de 1300. Et la calculette me dit que ça me donne un truc genre 36,055, un truc dans le genre. Bon. Déjà on peut regarder si c'est cohérent en fait. Est-ce que BC ça peut faire environ 36 mètres? Si on regarde les longueurs que j'ai sur le schéma, ouais ça paraît à peu près cohérent. J'ai du 50, j'ai du 70, j'ai du 30 et là je trouve 36. Bon c'est cohérent. Si j'avais trouvé 1500, là ça aurait été peut-être un petit peu bizarre. Il a fallu que je me dise ouais, est-ce que j'ai bien fait mon calcul. Donc là on a calculé BC. Ok, très bien. Pourquoi on calculait BC? Alors on revient à ce qu'on était là où on s'était arrêté en fait. Donc on était tout au début au calcul du périmètre et donc il me manquait justement BC. Donc en fait ce que je vais faire, c'est que je vais continuer le calcul de mon périmètre. Donc je réécris P égale, cette fois-ci en remplaçant tout ce que je connais. Donc BC je vais pas mettre 36 parce que c'est une valeur arrondie. Donc je vais continuer à mettre racine de 1300. Parce que j'aime bien, en maths en fait on aime bien être le plus souvent avec des valeurs exactes. Plus longtemps on va être avec des valeurs exactes, mieux ce sera. Donc 1300 plus 70 plus 30. Ce qui me fait en fait 150 plus racine de 1300. Et là je peux pas faire grand chose en fait, si je veux, je peux écrire le périmètre en nombre approché. Mais qu'est-ce qu'on me demandait dans la question? Parce que là j'ai calculé le périmètre, est-ce que c'est ça en fait la question? La question c'est calculer la longueur de la clôture nécessaire sachant qu'il prévoit l'installation d'un portail de 3,10 m. Donc nous ce qui nous intéresse c'est pas le périmètre en fait, c'est la longueur de la clôture qu'on doit acheter. Sachant qu'il y a un portail de 3,10 m qui va être mis quelque part sur le pourtour du jardin. Donc par exemple cette clôture, ce portail, il pourrait très bien être ici. Et donc ça fait 3,10 m. Donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire en fait qu'on n'a pas besoin, on a besoin de 3,10 m de clôture en moins, puisque le portail va couvrir cette surface-là. Ça veut dire que la longueur de la clôture achetée, c'est égal au périmètre moins en fait les 3,10 m de portail. Ça sert à rien d'acheter ces 3,10 m là de clôture puisque ce sera utilisé pour le portail. Donc là j'ai plus qu'à remplacer avec ce que j'ai trouvé juste au-dessus. Donc je fais 150 plus racine de 1300 moins 3,10 m, ce qui me fait en fait 146,9 plus racine de 1300. Donc là en fait vous avez la longueur exacte de votre clôture à acheter puisque c'est ce qu'il nous demandait dans l'énoncé, il voulait la valeur exacte et la valeur arrondie. Alors si j'ai envie de chipoter pour la longueur exacte, j'aurais pu l'écrire 146,9 plus 10. Alors, le racine de 1300, je peux le remplacer par 10 racine de 13. Et pourquoi je peux faire ça? Alors ça, vous n'étiez pas obligé de le faire, hein. C'était pas, ça vous enlevait pas de points, je pense, si vous le faisiez pas. Mais je vais juste vous le mettre quand même dans un petit encart. Pourquoi racine de 1300 peut être égal à 10 racine de 13? Parce que de toute façon, simplifier des racines, ça pourra vous servir, donc autant que je vous le montre. Racine de 1300, ça peut s'écrire racine de 13 fois 100. Et qu'est-ce qu'on peut faire en fait avec des racines quand on a un produit, enfin une racine de produit? Et ben on peut dire que c'est un produit de racine. C'est-à-dire que je peux écrire que c'est racine de 13 fois racine de 100. Et du coup, ça me donne racine de 13 fois... Alors racine de 13, je peux pas le changer, je connais pas la racine carrée de 13, c'est pas évident en tout cas, mais par contre racine de 100, je sais, ça fait 10, parce que 10 fois 10, ça fait bien 100. Et si je veux l'écrire autrement, du coup je peux écrire 10 racine de 13 comme ça. Donc voilà pourquoi mon racine de 1300 peut se transformer en 10 racines de 13. Bon, et là j'ai pas répondu exactement à la question, en fait maintenant il faut juste que je calcule la longueur approchée. Donc je fais mon 146,9 plus la racine de 1300 et ça me fait environ 182,95. Donc, et je vérifie ce qu'il me demandait dans l'énoncé, donc donner la valeur arrondie au mètre. Donc valeur arrondie au mètre, ça veut dire quoi? En fait, ça veut dire que on veut pas de chiffres, enfin le 9 là qui correspond à des décimètres, le 5 qui correspond à des centimètres, donc ça m'intéresse pas, moi je veux m'arrêter au mètre. Mais par contre je fais bien un arrondi
Donc là comme j'ai 182,9, et ben je vais arrondir à 183. Voilà. Donc ça me donnera environ 183 mètres. Et donc là j'ai répondu parfaitement à ma question. Donc la valeur exacte c'est ça, et la valeur approchée c'est ça. Voilà pour cette question numéro 1. Ok, donc on va pouvoir passer maintenant à la question 2 de la partie A. Donc, je vais lire l'énoncé. Dans un premier temps, il partage son jardin en 3 parties. Donc, un espace réservé au potager représenté par le triangle rectangle BCE, un espace de plantation florale représenté par le demi-disque hachuré de diamètre AB et un espace engazonné sur le reste du terrain. Donc, le jardin qu'on avait tout à l'heure, le jardinier décide de faire une nouvelle section à l'intérieur. Pour un petit peu plus de lisibilité, c'est pareil, je vous conseille aussi de faire ça, c'est d'annoter en fait le schéma dès que vous avez des informations en plus. Donc là, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit que le potager, c'est donc le triangle BCE. Donc hop, plantation florale, on va mettre ça en bleu, c'est le demi-disque. Et le dernier espace, c'est le gazon, donc c'est ce qui reste. Alors, la question c'est calculer l'aire arrondi au mètre carré de chacune des 3 parties du jardin. Ok, bah c'est parti. Donc on va commencer par la première, hein, l'aire orange. Donc je vais l'appeler tout bêtement aire potager. Après si vous voulez la noter autrement, on peut très bien lui donner un nom de variable, on peut l'appeler je sais pas P. Mais par contre si vous lui donnez une lettre comme ça, pensez bien à définir aussi ce que c'est. Hein. Vous dites on note P, l'aire du potager. Moi comme c'est assez explicite mon nom de variable, je l'appelle aire potager, j'ai pas besoin de dire ce que c'est. Donc l'aire potager c'est du coup l'aire d'un triangle, puisque là on a affaire à un triangle. Donc c'est l'aire du triangle BCE. Et donc c'est base fois hauteur divisé par 2. Voilà l'aire d'un triangle. Avant de répondre à cette question, je vais remarquer les longueurs qu'on connaît. Donc ça c'est 50, ça 30, en bas c'est 50 aussi. Donc voilà, j'ai toutes les longueurs. Alors là, c'est quoi ma base, c'est quoi ma hauteur? Donc si je prends comme base EC, ma hauteur ça va être BE, donc divisé par 2. Je remplace 20 fois 30 divisé par 2, ce qui me fait 3 fois 2, 600 divisé par 2, qui me fait 300 mètres carrés. Voilà la première aire. Ensuite, la deuxième aire, on va faire l'aire qui est en bleu, l'aire florale. Là, comment je calcule cette aire florale? Donc l'aire en bleu, c'est quoi? On me dit que c'est un demi-disque. Pour calculer l'aire d'un demi-disque, il faut d'abord connaître l'aire d'un disque. Donc ça, c'est une formule aussi à apprendre qui vous redonne pas dans cet examen-là. Donc il faut la connaître. L'aire d'un disque, c'est pi fois r au carré. R, c'est le rayon. Là, qu'est-ce qu'on nous donne? On ne nous donne pas le rayon, on nous donne le diamètre. En fait, 50, c'est le diamètre. Hein. Donc moi, je vais prendre 25. Alors si je veux vraiment écrire avec les lettres, je vais écrire du coup AB divisé par 2. Donc ça c'est le rayon, voilà, AB divisé par 2. Et je mets ça au carré. Et par contre, il faut faire attention, c'est que là j'ai calculé, donc là c'est la formule du calcul de l'aire d'un disque. Moi c'est bien un demi-disque hein, que j'ai. Donc j'oublie pas de diviser tout ça par 2. Voilà. Donc maintenant si je remplace, donc j'ai bien pi. Alors je vais isoler un peu le pi sur 2. Je vais le mettre de côté comme ça. Pi sur 2 fois, donc il me reste AB sur 2 au carré, tout ça au carré. Donc AB sur 2, on a dit que c'était 50 divisé par 2, donc ça va me faire 25. 25, et donc c'est ça qui est au carré, c'est 25 au carré. 25 au carré, ça fait 625, donc en fait, je peux l'écrire pi fois 625 sur 2. Bon, et là, la calculette me donne un truc genre 981,75. Par contre, je vois que j'ai oublié de surligner la question. Il veut qu'on calcule l'aire arrondi au mètre carré de chacune des surfaces. Donc là on est en mètres carrés en fait. Mais bon là on répond pas correctement à la question puisqu'on a donné trop de précision. Eux ils veulent arrondi au mètre. Donc le mètre ça s'arrête où? C'est le 1. Mais par contre comme c'est 980,75, je vais bien mettre 982. Voilà la réponse qu'ils voulaient qu'on donne. Et enfin dernière aire qu'il faut calculer, c'est l'aire qui est en vert. Donc l'aire engazonnée, comment on calcule cette aire là? Donc là, est-ce que vous avez une formule pour calculer ce type de figure? A priori non, on n'a jamais calculé un truc qui ressemble à une espèce de rampe de skateboard. Là, il n'y a pas de formule toute faite pour faire ça. Par contre, ce qu'on peut voir, c'est que cette aire verte, en fait, c'est l'aire du rectangle ABED moins l'aire bleue qu'on vient de calculer juste au-dessus. Je vais le mettre, c'est R, je vais appeler ça R ABED moins R florale. Bon, alors l'aire ABED, comment je calcule ça? C'est l'aire d'un rectangle, hein, donc c'est longueur fois largeur. Donc là, ça va être 30 fois 50, moins l'aire florale, c'est-à-dire, je vais remettre la formule exacte, pi sur 2 fois 25 au carré. Ça fait 1500 moins pi sur 2 fois 25 au carré. Si on arrondit correctement, 518. Hop, voilà. Donc là, on vient de trouver nos 3 aires. Alors, on va pouvoir passer maintenant à la partie B, plantation.
Donc, pour cette question, on considérera que l'aire de la partie engazonnée est de 520 mètres carrés. Et d'ailleurs, si vous regardez par rapport à ce qu'on a trouvé juste avant, on avait trouvé 518, environ 518 mètres carrés. Donc ça, c'est aussi une bonne indication. Des fois, ils en font comme ça des indications dans l'énoncé pour voir du coup si vous avez potentiellement trouvé un truc juste. Donc là, ça nous indique quand même qu'on était bon sur la question d'avant. Alors, le propriétaire contacte un paysagiste qui propose pour l'ensemencement du gazon un tarif de 5 € le mètre carré. Il offre une remise sur le prix total et ne facture que 1950 €. Quel est le pourcentage de remise accordé? Donc en gros là, ce que je comprends dans l'énoncé, c'est que le prix au mètre carré, si on multiplie par la surface, ça coûtait une certaine somme, mais le vendeur de gazon a fait une réduction. Donc en gros, ce qu'on peut écrire, c'est que prix payé, donc le prix qu'on a payé, c'était le prix réel calculé, moins la réduction. Voilà. Voilà ce que je peux écrire déjà depuis l'énoncé. Et on sait du coup que le prix payé c'est 1950, donc je peux même écrire si j'ai envie, 1950 égale prix réel moins réduction. Donc c'est souvent ce qu'il faut faire dans les énoncés, il faut souvent essayer de réécrire, de traduire les phrases en équations, en expressions mathématiques. Nous ce qu'on voudrait savoir, ce qu'on nous demande dans la question, c'est le pourcentage de remise, Donc j'ai appelé ça réduction, mais remise c'est pareil. Je vais peut-être le renommer en remise. Donc 1950 égale prix réel moins la remise. Alors, est-ce qu'on peut calculer le prix réel? Parce que là, pour avoir la remise, il faut forcément que dans cette équation-là, on ait toutes les informations sauf la remise. Si on a deux inconnus, ça marche pas. Une équation à deux inconnus, ça se résout pas. Donc il faut une équation à une inconnue. Donc est-ce que le prix réel, par hasard, on pourrait pas le calculer? Alors on peut, parce qu'il nous donne dans l'énoncé que du coup, la partie engazonnée, c'était 520 mètres carrés et ça coûtait 5 € le mètre carré pour mettre du gazon. Donc je peux écrire que prix réel c'est égal à 520 fois 5 €. Voilà. Pour 1 mètre carré ça coûtait 5 €, donc pour 520 mètres carrés ça coûtait 520 fois plus. Ce qui fait 2600 €. Voilà le prix qu'on aurait dû payer, mais on a eu une certaine remise. Donc là, je vais réécrire l'équation qui est juste au-dessus. Je peux écrire que 1950, c'est égal à 2600 moins la remise. Et donc là, maintenant, je peux calculer la remise. La remise, ça va être 2600 moins 1950. La remise, il nous a donc fait une remise de 650 €. Alors, est-ce qu'on a bien répondu à la question? Parce que là, on peut se dire, ok, c'est bien, j'ai trouvé la réponse à la question, je passe à la suivante. Non, on fait gaffe quand même, on relit à chaque fois, vraiment relisez à chaque fois la question. C'était quoi la question? C'est quel est le pourcentage de la remise accordée? Donc là, on n'a pas trouvé le pourcentage, en fait, on a trouvé la remise en euros. Donc on y est presque, mais bon, faut juste pas oublier de répondre vraiment à la question. Le pourcentage de remise, c'est quoi en fait? C'est le prix en euros de la remise sur la totalité du prix. C'est comme ça qu'on calcule un pourcentage. Un pourcentage, c'est toujours par rapport à quelque chose. Donc 650 divisé par 2600. Hop. Et là, ça nous donne 0,25. Donc 0,25, c'est pas un pourcentage. Comment je transforme ça en pourcentage? Je multiplie par 100. C'est toujours comme ça. Faut pas vous étonner de pas trouver forcément quelque chose en pourcentage à chaque fois que vous calculez un pourcentage, parce que par exemple, je sais pas, 50%, l'opération qui est derrière 50%, c'est quoi? C'est 50 sur 100. Donc ça va vous donner 0,5, le vrai résultat. Donc là, on trouve 0,25. Faut pas oublier de le remettre en pourcentage, c'est-à-dire multiplié par 100. Donc là, ça nous donne 25%. Il nous a fait en fait 25% de réduction. Et voilà la réponse à la question. Allez, j'enchaîne avec la question 2. Alors, pour débuter son potager, le propriétaire a acheté 75 plants de salade, 50 pieds de tomates, ok. Il se souvient que le prix d'un plan de salade, c'était 22 centimes, et qu'il a payé en tout entre 50 et 55 €. En déduire un encadrement le plus précis possible du prix d'un pied de tomate. Ok. Donc là, généralement, c'est le genre de questions où on ne sait pas trop par où commencer. On parle d'encadrement, on nous donne plein d'infos, on ne sait pas trop comment on va trouver la réponse, quoi. Donc la première chose à faire quand on est un peu perdu, on pose à plat les infos qu'on nous donne dans l'énoncé, on essaie de les écrire sous forme d'expressions mathématiques. Donc, et si possible, là, comme on nous demande un encadrement, de toute façon, dans toutes les questions où on va vous demander un encadrement, il faut partir d'un encadrement. Voilà, c'est généralement la meilleure méthode. Et quel encadrement, en fait, on a dans l'énoncé? Un encadrement, en fait, c'est quelque chose, c'est un prix, ici, c'est une question de prix, un prix qui est compris entre quelque chose et quelque chose. Bon, là, on a l'info, en fait, on sait que le prix total, c'est entre 50 et 55 €. Il sait plus trop combien il a payé, c'est juste à la louche, quoi, entre 50 et 55 €. Donc on va écrire ça. Je vais l'appeler prix total. C'était compris entre 50 € et 55 €.
Voilà, là c'est comme ça qu'il faut commencer. Alors je vais essayer de remplacer le prix total. Je sais que je peux le décomposer parce qu'on me donne plein d'infos dans l'énoncé. On me dit que ce prix total là en fait c'était quoi? C'est ces 75 pieds de salade et ces 50 pieds de tomates. Donc en fait c'est 50 fois le prix d'un pied de tomate, j'appelle ça prix tomate au singulier, d'un pied de tomate, plus 75 plans de salade, donc 75 fois prix salade. Encore une fois, les variables, enfin les inconnus, les trucs comme ça, prix salade, etc., vous pourrez très bien les appeler comme vous voulez. Appelez-les d'un nom explicite. Si c'est pas explicite, expliquez ce que c'est en fait. Hein. Définissez bien vos lettres. Bon, est-ce que j'ai pas des informations plus précises là-dedans? Prix total, je vais réécrire prix total. Le prix, qu'est-ce qu'on me donnait? On me disait que c'était 22 centimes le prix d'un plan de salade. Donc en fait, prix salade, je peux le remplacer par 22 centimes. Par contre, le prix de tomate, je l'ai pas en fait, c'est ce que je cherche. Donc, je vais laisser comme ça, prix tomate pour l'instant, plus 75. Là, par contre, je vais remplacer 75 fois. Et donc, c'est 22 centimes. Alors, soit je l'écris en centimes, soit je l'écris en euros. Et pourquoi je vais choisir en euros ce prix? Parce que, en fait, ce que j'ai mis au début, 50-55, c'était bien des euros. J'ai pas mis des centimes. Donc, je vais mettre aussi le prix de mon plan de salade en euros et pas en centimes. Donc 0,22. Voilà, donc je peux écrire du coup que mon prix total, c'est égal à 50 fois le prix des tomates, d'une tomate, plus 75 fois 0,22, ça fait 16,5. Ok, donc là je suis allé au maximum dans le prix total, je peux pas le décomposer plus, donc je réécris mon 50. Mon prix total, du coup je remplace par 50 fois tomate plus 16,5. Ok. Et donc ça c'est inférieur à 55. Et donc maintenant, je vais fonctionner comme avec une équation, sauf que c'est une équation un peu bizarre, pas comme une inéquation, sauf que c'est une inéquation, on va dire double, parce qu'il n'y a pas juste un signe inférieur ou égal, il y en a deux. Mais le principe sera le même en fait. Hein. Tout ce que je fais d'un côté, c'est-à-dire que tout ce que je vais faire ici, comme opération, si je fais plus quelque chose ici, je vais faire pareil ici et je vais faire pareil ici. Donc là, qu'est-ce que je veux faire? En fait, moi, mon objectif, l'énoncé, il me dit de donner un encadrement du prix d'un pied de tomate. Donc en fait, ce que je veux faire, c'est isoler le prix de tomate. Je veux en fait résoudre l'inéquation et trouver prix de tomate égal. Alors là, je ne trouverai pas prix de tomate égal puisque je suis dans un encadrement, mais je vais trouver prix de tomate compris entre quelque chose et quelque chose. Donc pour isoler ça, il faut, comme pour résoudre des équations, il faut que je me débarrasse de ce qui me dérange. Donc je vais commencer par me débarrasser du 16,5 qui est à droite là. Donc comment j'enlève le 16,5 à droite? Il faut que je fasse moins 16,5. Donc je vais faire moins 16,5 des deux côtés. Donc ça fait 50 moins 16,5. Au milieu, du coup, il me reste 50 fois prix de tomate, plus 16,5 moins 16,5, donc je mets 0, donc je mets rien. Et inférieur ou égal à 55 moins 16,5. À gauche, ça me fait 33,5. Et à droite, ça me fait 38,5. Et donc maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? En fait, il nous reste à nous débarrasser du 50. Donc je divise mes trois termes par 50. Donc 33,5 divisé par 50. C'est inférieur ou égal à juste prix de tomate, prix d'un pied de tomate, et à droite 38,5 divisé par 50. Et là j'ai mon encadrement du prix de mon pied de tomate. J'ai plus qu'à trouver le résultat, faire ça à la calculette, 0,67, et à droite ça me fait 0,77. Voilà, et donc là j'ai parfaitement répondu à la question. Je vais juste répondre avec une petite phrase. Le prix d'un pied de tomate était compris entre 67 et 77 centimes. Alors, on enchaîne avec la partie C. Donc, étude d'un agrandissement du potager. Après réflexion, le propriétaire décide d'agrandir son potager. Sur le plan de son jardin, il place un point M sur le côté AB et trace la droite parallèle à AD passant par M. Ok, donc il trace MG. Elle coupe le segment DC en un point G. Le potager est maintenant représenté sur le trapèze MBCG et l'espace de plantation florale par le demi-disque de diamètre AM. Ok. On pose AM égale X où X est exprimé en mètres. AM égale X. Donner un encadrement des valeurs de X possibles. Ou bien autrement dit, donner un encadrement des valeurs de AM possibles en fait. Hein. Le problème se situe sur le côté AB. Donc en fait, M il peut se balader entre A et B. Et donc il ne peut pas aller au-delà. Hein. Ça veut dire que la droite AM, elle peut au minimum être à 0 et au maximum être à la longueur AB. Donc je vais l'écrire en encadrement mathématique aussi. Vous pouvez faire une phrase, hein, vous pouvez dire ce que je viens de dire à l'oral. Moi je vais l'écrire comme ça. 0 inférieur ou égal à X, donc AM, hein, c'est pareil, et inférieur ou égal à AB. Et donc si je remplace 0, X et AB, c'est quoi? AB, c'est... Alors du coup je vais peut-être remettre toutes les informations qu'on avait sur la figure d'avant
Voilà, donc là je viens de remettre les valeurs sur la figure. Et donc je mettais 0, x est compris entre 0 et 50. Ok, alors question petit b. Démontrer que l'aire du trapèze MBCG est égal à 1800 moins 30x. Alors on va déjà repérer ce que c'est le trapèze MBCG. C'est ce truc là. Et donc ça c'est la nouvelle aire de mon potager. Bon alors comment je calcule l'aire d'un trapèze? Il y a une formule en fait qui existe pour calculer l'aire d'un trapèze. C'est pas une formule qui est au programme que vous êtes censé connaître. D'ailleurs moi je la connais même pas par cœur. Donc on va pas l'utiliser. Tout simplement parce qu'en fait vous devez être capable de pouvoir la retrouver tout seul. Comme des grands. Alors, en fait, c'est quoi la technique pour trouver l'aire d'une figure quelconque, d'une figure pour laquelle vous n'avez pas une formule toute prête. Donc, par exemple, pour un rectangle, un carré, un rond, tout ce genre de truc, vous connaissez une formule. Là, pour le trapèze, on ne connaît pas de formule. Et ben, ça marchera avec le trapèze, mais ça marchera avec plein d'autres trucs. Dès que c'est une forme quelconque, vous la décomposez en forme que vous connaissez, en figure, en polygone que vous connaissez. Donc là, comment je peux décomposer ce trapèze? En fait, je peux dire que ce trapèze-là, il est composé d'un rectangle ici, plus un triangle à côté. Je vais appeler ce nouveau point là que j'ai fait, je vais l'appeler H par exemple. Et donc maintenant j'ai plus qu'à écrire. Je précise que c'est l'aire du potager. C'est égal à l'aire qu'on me demande dans l'énoncé, c'est-à-dire MBCG. C'est égal à donc la somme de mon rectangle plus mon triangle. Donc l'aire MBHG plus RBHC. Maintenant qu'on a écrit ça, on peut remplacer par les formules que vous connaissez. Enfin, en tout cas, j'espère que vous les connaissez parce que c'est là, faut les connaître. L'aire d'un rectangle, c'est longueur fois largeur. Donc là, je vais mettre MB fois MG plus l'aire de mon triangle, c'est la base fois hauteur divisée par 2. Donc BH fois HC divisé par 2. Voilà. Maintenant, il va falloir le boulot. Maintenant, c'est de trouver quelles sont les valeurs de toutes ces inconnues qu'on a mis là, toutes ces longueurs. Donc, on va les regarder une par une. Est-ce que MB, je la connais? MB sur le schéma, elle n'est pas indiquée. Par contre, on voit tout de suite qu'en fait, MB, c'est égal à 50 moins I. Si je veux être précis, c'est AB moins AM. Donc, c'est 50 moins X. Ensuite, MG, est-ce qu'on connaît? MG, ouais, sur le schéma, j'ai directement mis 30. Donc, je mets 30. Ensuite, BH. BH, c'est le pointillé orange. Est-ce que je connais cette longueur-là? BH, c'est pareil que MG, en fait. Tout ça, c'est des rectangles, donc toutes les longueurs vont être égales. Donc, je peux mettre BH égale MG égale 30. Et enfin, HC. Alors, HC, c'est la longueur en dessous, là, horizontale. HC, combien ça fait? Alors, il y a un truc que je tiens à préciser, parce qu'il y en a qui sont peut-être, qui auraient tendance à se planter dans l'énoncé. Si on relit l'énoncé, on nous parle bien d'un agrandissement du potager. Ça ne veut pas dire un agrandissement du jardin. Le jardin du jardinier reste à la même surface. Hein. La surface totale, c'est-à-dire ABCD, c'est la même que tout à l'heure, que dans les questions précédentes. On n'a pas agrandi le terrain est resté le même. Ça veut dire que la distance en fait DC, c'est la même qu'avant. On n'a pas éloigné le point C, on l'a pas mis plus à droite. Non, ce qu'on a fait, c'est ce qu'on est en train de faire là, c'est uniquement on agence différemment, on prend la surface qu'on avait au total et on agence différemment les différentes parties. Donc on grappille un petit peu de place au niveau de l'espace floral et de l'espace de gazon pour récupérer de la place au niveau de l'espace potager. Donc ça veut dire que tout ça pour dire que DC, ça reste la même valeur que tout à l'heure. Et donc du coup, je peux dire que HC, c'est en fait DC moins DH. Donc DC, alors je l'ai pas remis sur le schéma, je vais le remettre, c'est 70 mètres. Donc DC moins DH, c'est 70 moins DH, ça fait combien? DH, ça fait en fait, c'est pas écrit sur le schéma, mais c'est un rectangle aussi, c'est le rectangle ABHD, donc ça fait 50. Ce qui fait que HC égale 20. Ok, donc on a trouvé toutes les longueurs. Donc je reviens à ma formule que j'ai écrit juste au-dessus, et je vais remplacer. Donc si je remplace MB, on a dit que c'était 50 moins X. On multiplie par MG qui fait 30. Ensuite, on ajoute BH fois HC, donc 30 fois 20. Et on divise par 2. Voilà. Alors, qu'est-ce que je peux faire maintenant? Déjà, je vois qu'ici, c'est de la distributivité. C'est un facteur qui est multiplié par des parenthèses. Donc, je peux écrire que si je distribue, c'est égal à 30 fois 50 moins 30x. Ok, et ma fraction à côté, 30 fois 20 divisé par 2, ça fait 600 divisé par 2, ça fait 300. 30 fois 50, ça fait 1500, moins 30x, plus 300. Et là, on voit qu'on on est quasiment arrivé au bout. Et ici, donc, c'est 1500 moins plus 300, ça fait 1800. Donc, je rassemble les termes sans x, et le terme avec x, il est tout seul, donc je le laisse tout seul. Ok, donc ça fait 1800 moins 30x, et c'est bien ce qu'on me proposait dans la question.
Donc voilà comment j'ai trouvé, comment je trouvais la réponse à cette question. Et vous voyez que je me suis pas du tout préoccupé en fait d'essayer de ressembler, enfin de ressembler à 1800 moins 30x. Moi, je suis vraiment parti de zéro. On m'a demandé de calculer l'aire du trapèze MBCG. Je les calcule à ma façon et on tombe assez rapidement en fait sur la réponse qu'il nous propose. Donc il n'y a pas besoin de se focaliser sur un truc qui nous paraît compliqué au départ et qui finalement n'est pas si compliqué que ça à trouver. Allez, on peut enchaîner avec la question 2. Alors, le propriétaire utilise un tableur pour effectuer les calculs d'aire des différentes parties du jardin en fonction de la distance AM. Ok, donc c'est un tableur en fonction de la distance AM. Donc cette distance AM qui va varier. Généralement, quand on vous dit que AM égale X, ça veut justement dire qu'on va faire varier la longueur, on va faire varier X, quoi. Donc c'est-à-dire que le point de la figure, il va se balader à droite à gauche entre A et B. Et c'est ce que le tableur va permettre de calculer. Il va calculer les différentes aires en fonction de là où on place notre point M, parce que évidemment toutes les aires vont varier. Donc la question petit a, une formule a été saisie dans la cellule B2 de la feuille de calcul et recopiée ensuite vers la droite. Donc la cellule B2, c'est laquelle? C'est cette formule ici, le 1800 qui est ici. Voilà, donc en fait on a inscrit une formule dans la cellule B2, et ce qui est pratique avec les tableurs, c'est qu'on peut recopier vers la droite, c'est qu'on n'est pas obligé de se retaper l'écriture de la formule dans chaque case de la ligne, en fait, dans C2, D2, etc., E2, on n'est pas obligé de se retaper l'écriture de la formule, on peut l'écrire une seule fois et on l'étend vers la droite. Et ça va s'appliquer partout, et du coup le résultat va changer à chaque fois. C'est l'intérêt des tableurs. Donc quelle formule on a pu écrire dans cette cellule-là? Bah en fait, c'est quoi la formule qui correspond, enfin la ligne là, elle correspond à quoi? Elle correspond à l'aire du potager. Je vais le mettre, ligne 2, c'est aire du potager pour différentes valeurs de AM. Bon bah l'aire du potager, comme par hasard, qu'est-ce qu'on a fait au-dessus? On regarde les questions d'avant, hein. L'aire du potager, c'est ce qu'on a trouvé juste avant. On avait démontré que l'aire du potager c'était 1800 moins 30x. Donc je vais les réécrire, hein. Aire potager égale 1800 moins 30x. Bon, et en fait ce qui va varier, bah, c'est x. X c'est quoi? X c'est AM. Donc qu'est-ce qu'il fait en fait le tableur, lui? Ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre la formule là, et il va remplacer le x par quoi? Il va remplacer le x par la valeur de AM. Donc là, il y a différentes, dans la ligne 1, il y a différentes valeurs de AM. C'est 0, 10, 20, 30, 40, etc. Nous, dans la formule, on va pas écrire directement 1800 moins 30 fois 0, par exemple, pour trouver 1800. On va écrire 1800 moins 30 fois la cellule qui contient la valeur 0. Donc, la formule à écrire, c'est 1800 moins 30 fois, alors attention au tableur, on n'a pas de fois, on met pas de x, hein. On met bien une étoile, c'est comme ça qu'il comprend les fois. Donc 30 fois la cellule qui correspond à la distance AM égale 0, c'est B1. Voilà. Ce qui fait que quand on étend en fait la formule sur toute la ligne 2, et ben lui il va automatiquement remplacer B1, après il va mettre C1, D1, etc. Il va savoir automatiquement qu'il va falloir décaler à chaque fois. Donc ça c'était la 2 petite a et la 2 petit b. Parmi les 4 propositions suivantes, quelle est la formule qui a pu être saisie dans la cellule B3 de la feuille de calcul et recopiée ensuite vers la droite pour compléter la plage de cellules entre C3 et G3? Donc qu'est-ce qu'on me demande de repérer? La cellule B3, on a inscrit une formule en B3. B3 c'est celle-là. C'est l'aire de l'espace de plantation. Ok. Bon bah avant de regarder les formules qu'on me donne, je vais simplement regarder comment je calcule en fait l'aire de l'espace de plantation par rapport à ce que j'avais trouvé avant. Donc ça remonte un peu tout au début en fait. L'espace de plantation, c'était plantation florale, c'était ce qui était en bleu, hachuré en bleu. Comme on avait calculé cette aire hachurée en bleu, on avait dit en fait que c'était l'aire d'un demi-disque de rayon AB divisé par 2, de rayon 25. Sauf que là, attention, le rayon, il va changer en fait. Maintenant, le rayon, c'est plus AB divisé par 2, le rayon, c'est AM divisé par 2. Hein. Donc en fait, AM c'est quoi? AM c'est X. Donc le rayon là, ça va être X divisé par 2. Donc je vais l'écrire. Donc faut bien faire gaffe en fait à ce qui a changé par rapport aux modifications de l'énoncé. Donc je vais mettre ligne 3, ça correspond à l'aire de la partie florale pour différentes valeurs de AM, toujours pareil. Hein. Aire florale, c'est égal à l'aire d'un demi-disque, ouais, de rayon X sur 2. Donc la formule de l'aire d'un disque, c'est pi fois r au carré. L'aire d'un demi-disque est pi fois r au carré divisé par 2. Donc pi fois r au carré, donc on a dit r au carré c'était x sur 2 au carré, et tout ça on le divise par 2. Donc je vais essayer de simplifier un peu tout ça, je vais écrire pi sur 2 et je vais mettre fois, donc x sur 2 au carré, le tout au carré ça fait x au carré sur 4 en fait, hein, ça fait x au carré sur 2 au carré, donc ça fait x au carré sur 4. Ok, et comment je peux simplifier encore un peu ça? Là c'est une multiplication de fractions, donc c'est pi fois x au carré
sur 8. 4 fois 2, ça fait 8. Voilà comment je simplifie au maximum cette R. Bon, et du coup, si je vais écrire cette formule-là dans la cellule B3, et ben, je vais écrire pi fois, alors pas x au carré, c'est toujours pareil. X, c'est quoi? X, en fait, c'est la valeur de AM correspondante. Donc là, ça va être B1, la valeur qui correspond à l'aire florale, enfin la valeur de AM correspondant à l'aire florale qu'on veut calculer. Donc formule à écrire en B3. Pi, alors pi, ils me disent que dans l'énoncé qu'on l'écrit en fait pi avec les parenthèses. Donc pi comme ça. Le fois, c'est l'étoile. X au carré, donc du coup on a dit que X c'était AM, donc c'était en fait la cellule B1. Ça je le mets au carré, donc soit j'ai écrit au carré, alors je sais pas si Excel comprend le carré comme ça, je pense que oui, mais en fait on voit que dans les formules qu'il nous propose il n'y a pas de carré, donc en fait on l'écrit, qu'est-ce que c'est un carré? C'est B1 fois B1. Et tout ça divisé par 8. Et donc là la formule qui correspond c'est en fait la formule numéro 3. Alors ensuite on continue avec la question numéro 3. Le propriétaire utilise un logiciel pour construire les représentations graphiques des 3 fonctions donnant l'aire de chacune des parties du jardin en fonction de la distance AM. Donc ça veut dire que là ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand on dit quelque chose en fonction de quelque chose, ce qu'il y a après fonction de, ça va être en abscisse. Donc c'est la distance AM qu'on retrouve ici. Et en ordonnée, c'est bien l'aire de chacune des parties. Voilà. Il obtient le graphique donné ci-dessous. Donc là, on a bien nos 3 courbes qui correspondent chacune à 3 aires. Et voilà. Donc, quelle est la question? Indiquer sans justifier à quelle partie du jardin correspond chacune des courbes C1, C2, C3. Alors, comment je fais ça? Donc, il y a plusieurs façons de le faire, mais la façon la plus simple, en fait, c'est de regarder l'allure de chaque courbe. Il y en a qui descendent, il y en a qui montent, et il y en a une qui monte, pardon, il y en a une qui descend, et il y en a une qui monte et qui descend. Bon, on va essayer d'être logique et de regarder un peu sur le schéma. Qu'est-ce qui pourrait monter en fait? Là, ce qu'on fait, c'est qu'on fait varier AM, hein, vraiment. Donc ça veut dire que le point M se déplace de gauche à droite. Je vais me remettre sur le... Non, je vais laisser sur le schéma là. Je vais juste remettre les couleurs. Ok. Donc là, l'objectif, c'est qu'on fait varier AM. Donc le point M qui est en haut ici va se déplacer de gauche à droite. Il faut essayer d'imaginer qu'est-ce qui va se passer au niveau de chacune des aires de chaque couleur là. Qu'est-ce qui va se passer quand on va déplacer le point M de gauche à droite? Bon, par exemple, si mon point M, il est, je sais pas, il est tout à gauche. Il est quelque part ici. Bon, ça veut dire quoi pour l'aire qui est en bleu? L'aire qui est en bleu, on n'oublie pas, en fait, c'est l'aire du demi-disque. Ça veut dire, est-ce qu'elle va grandir ou est-ce qu'elle va diminuer? Logiquement, elle va diminuer. Ça va te faire un tout petit arc de cercle qui sera comme ça. Donc l'aire, elle va être minuscule. Bon, je vais enlever ça parce que c'est moche. Mais vous avez compris le principe, en fait. Donc en fait, quand mon point M égale, quand ma distance AM égale à 0, l'aire de mon demi-disque elle est égale à 0 parce que là il n'y a pas de demi-disque en fait. Et plus je vais déplacer mon point M, donc plus je vais faire grandir ma distance AM, plus l'aire en hachure en bleu, elle va augmenter. Donc ça veut dire quoi en termes de fonction? Ça veut dire que la fonction elle va être croissante, ça veut dire qu'elle va monter. Plus en fait j'augmente la valeur de AM, plus l'aire augmente. Donc voilà comment on peut repérer facilement à quoi correspond chaque courbe. Donc là, est-ce qu'il y en a une déjà qui est croissante? Complètement croissante, qui monte et qui continue de monter, qui ne redescend jamais. Bah ouais, il y en a une, c'est la C2. Donc je vais le noter, alors il ne demandait pas de justifier, mais je vais quand même écrire des petites phrases, moi, pour que vous compreniez. Donc je vais écrire que l'aire florale, c'est-à-dire l'aire bleue, donc je vais écrire que l'aire florale, hop, elle augmente lorsque AM augmente. Ça veut dire qu'en fait, la courbe sera croissante. Croissante, ça veut dire qu'elle monte. La seule courbe qui monte, qui est strictement croissante, qui monte sans arrêt, c'est la courbe C2. Donc là, on a déjà identifié aire florale, c'était C2. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire aussi? Alors, si on revient sur le schéma, qu'est-ce qu'on peut identifier facilement au niveau des autres aires? Un truc qui va être facile à repérer. Pareil, si je fais bouger mon point M, on peut voir que si mon point M, il est tout à gauche, l'aire orange, elle est la plus grande possible. Elle fait toute la surface, en fait. Et dès que je vais déplacer mon point M vers la droite, et que je vais faire grandir ma distance AM, et l'aire orange, elle va être de plus en plus réduite. Donc là, en fait, c'est l'inverse qui se passe par rapport à la fonction d'avant. Là, je peux dire que R orange chez R potager diminue lorsque AM augmente. Donc la courbe, elle sera décroissante. Et du coup, c'est la seule qui est décroissante, c'est la droite qu'on voit ici, c'est C1. Donc voilà. Et donc du coup, maintenant, on sait que la dernière, ça va être C3. Elle est ni croissante ni décroissante parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe quand on déplace le point M de gauche à droite? Bon si je déplace le point M à droite, le cercle il va être de plus en plus gros, donc ça va prendre de plus en plus de place, mais en même temps la largeur de mon terrain vert il va augmenter aussi, donc ça va être réduit en hauteur, mais ça va augmenter en largeur, donc
c'est compliqué de savoir ce qui va se passer réellement, mais comme c'est celle qui reste, R gazon, c'est donc C3. Voilà pour cette question 3A. La petite B, qu'est-ce qu'on nous demande? On est presque au bout. Les courbes C2 et C3 se coupent en un point dont l'abscisse est environ 38. À quoi cela correspond-il pour le jardin? Donc on parle des courbes C2 et C3, c'est celle-là et celle-là. Et donc ça se coupe en abscisse 38, je vais quand même le mettre. C'est ce point d'intersection ici, hop. Et on nous demande à quoi ça correspond en fait, pour le jardin. Bah, ça correspond simplement en fait quand les courbes se coupent, ça veut dire qu'on est sur les mêmes valeurs. Donc là ça veut dire qu'en fait pour une distance AM de 38 mètres, alors je vais mettre le point d'ordonnée, ok, donc c'est environ 625, un truc comme ça. Donc lorsque AM égale environ 38, on a la courbe C2 qui est en 625 et la courbe C1 qui est aussi environ en 625 en ordonnée. Donc ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire que les aires C2 et C1, donc C2 et C1 on a dit que c'était floral et potager, sont les mêmes lorsque AM égale environ 38 mètres. Donc je vais mettre lorsque AM est proche de 38 mètres, les aires florales et engazonnées sont égales. Ensuite, question C, par lecture graphique, déterminer une valeur approchée des aires respectives de l'espace de plantation florale et de la partie engazonnée lorsque l'aire du potager vaut 400 mètres carrés. Alors là, c'est par lecture graphique. Donc quand on vous dit lecture graphique, c'est juste des annotations sur le graphique. Vous n'avez rien besoin de faire en termes de calcul. Donc là, qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, simplement, regardez, on parle de 400 mètres carrés. Donc 400 mètres carrés, c'est en abscisse, c'est en ordonnée, pardon. Je dis nimp. Donc ordonnée ici, je repère le 400, je fais mon petit pointillé. Donc on va regarder quand est-ce que l'aire du potager vaut 400 mètres carrés. Donc c'est le pointillé que j'ai fait. Potager, on a dit que c'était la orange, donc c'est C1. C1, c'est la courbe, c'est la droite. Donc la droite, elle coupe mon pointillé à cet endroit-là. Bon, ça veut dire que pour une distance d'environ 46-47, on a 400 mètres carrés d'aire de potager. Et ce qu'il nous demande dans la question, c'est pour cette valeur-là, quelles sont les valeurs de l'aire florale, quelles sont les aires de l'aire florale et l'aire engazonnée. Donc là, ce que j'ai à faire, en fait, c'est à partir de cette valeur-là de AM, ça correspond à quoi au niveau des autres courbes. Donc là, ça correspond à ça pour C3 et pour C2, c'est celui qui est là-haut. Donc si on regarde ce que je viens de trouver, donc je remets ici potager, je m'étais mis à 400. Hein. Gazon, là qu'est-ce qu'on trouve? On trouve 550. Et l'autre courbe, la C2 florale, on trouve environ 850. Donc lorsque j'ai une aire de potager de 400 mètres carrés, j'ai une aire florale qui fait 850 mètres carrés et une aire engazonnée qui fait 550 mètres carrés. Donc je vais écrire ça. Voilà. La question 4. Par le calcul, déterminer les aires respectives de l'espace de plantation florale et de la partie engazonnée lorsque l'aire du potager vaut 750. Arrondir ces aires au mètre carré. Donc, c'est un peu la même question que juste avant, sauf que cette fois-ci, il demande de le faire par le calcul. Donc, là, tout à l'heure, c'était lorsque le potager vaut 400 mètres carrés. Là, c'est lorsque le potager fait 750 mètres carrés. On cherche à trouver l'espace de plantation florale et la partie engazonnée. Voilà. Donc ce qu'on nous dit dans l'énoncé, c'est lorsque l'aire du potager vaut 750 mètres carrés. Donc aire potager égale 750 mètres carrés. Comment j'avais calculé l'aire de mon potager? J'avais trouvé une formule justement pour calculer l'aire de mon potager. La formule, si je reviens un petit peu avant, c'était dans la question C1b, c'était le 1800 moins 30x. Donc je peux remplacer en fait aire potager par sa formule, qui est donc 1800 moins 30x, on sait que ça va être égal à 750. Et à partir de là, en fait, qu'est-ce que je vais réussir à trouver? Donc là, je suis en mode équation et j'ai juste à résoudre cette équation-là. Donc, ça me fait 1050 égale 30x et x égale, du coup, 1050 sur 30, ce qui me donne 35 mètres. Donc, en fait, pour avoir une aire de potager de 750 mètres carrés, il faut que x fasse, donc AM fasse 35 mètres. Donc maintenant, j'ai trouvé le x, donc j'ai plus qu'à calculer les aires des deux autres parties à partir de cette valeur de x. Et comment je fais ça? Je le fais en fait en mettant des questions d'avant parce que j'avais trouvé les formules de calcul de chaque partie avec dans les questions précédentes. Donc je vais commencer par calcul de l'aire florale. Alors l'aire florale, c'était quoi déjà? L'aire florale, c'était l'aire en bleu là. On avait dit que c'était l'aire d'un demi-disque. Alors ça, c'était aussi dans une question d'avant. C'était question B ici. Aire florale, j'avais écrit. Alors je vais tout simplement repomper la formule. Aire florale, c'est pi fois x au carré divisé par 8. Donc là, cette fois-ci, j'ai juste à remplacer mon x par 35
Ça me donne 481,06, un truc comme ça. Et on me disait quoi dans l'énoncé? On me disait de l'arrondir au au mètre carré près. Donc j'ai pas besoin des trucs qui est après la virgule. Donc en fait c'est 481, rien du tout, 481 mètres carrés. Et maintenant, il me reste plus que mon air engazonné. Air gazon égale. Donc si je regarde ma formule, alors est-ce que j'avais trouvé une formule de air gazon? Je crois qu'on l'avait fait tout au début ça. On avait dit qu'en fait la partie verte, bah, c'était en fait le rectangle moins la partie florale. Donc on va refaire pareil. Donc je fais AM fois MG, ça c'est le calcul de l'air de mon rectangle, et je retire la partie assurée en bleu, et du coup j'aurai la partie assurée en vert. Donc la partie assurée en bleu, bah, j'ai plus besoin de mettre de formule, je peux directement dire air floral, puisque je les calcule juste au-dessus. AM fois MG, je retourne voir les longueurs. AM c'est quoi? AM j'ai pas la longueur, mais par contre c'est X. Donc X là je le connais puisque je viens de le trouver juste au-dessus. X c'est 35 mètres. Donc je remplace AM par X, donc par 35. C'est 35 MG. MG c'est quoi? MG c'est 30. 35 fois 30. Moins. Là je vais mettre directement la réponse que j'avais trouvée au-dessus, donc air floral, c'est-à-dire environ 481. 35 fois 30 moins 481, ça fait environ 569 mètres carrés. Et voilà la réponse à ma dernière question. Voilà, donc c'est terminé avec cette partie 1. On fera la partie 2 dans une autre vidéo. N'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires s'il y a des trucs que vous n'avez pas compris. Je vous expliquerai tout ça. Et si j'ai fait des erreurs d'ailleurs, parce que j'ai peut-être fait des erreurs, je pense que non. Normalement, tout est bon. Donc, dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi si vous avez compris. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, salut!